versets, le verset 8 et le verset 9. La Bible dit ceci. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Amen. Ça, c'est la parole que Dieu a dit à Moïse. Le Seigneur avait un plan. Le plan de Dieu, c'est de marcher avec Israël. Le plan de Dieu, c'est d'habiter avec Israël. Le plan de Dieu, c'est d'accompagner Israël. Et quand Dieu, il dit à Moïse que va prendre les offrandes d'un bon cœur aux enfants d'Israël, afin qu'ils me construisent un tabernacle, le sanctuaire. Comme ça, je viendrai habiter au milieu d'eux. Souvent, quand je vois le tabernacle, l'enseignement du tabernacle, c'est un enseignement qui englobe toute la Bible. Amen. La partie qui nous intéresse plus, mes bien-aimés, qui va nous aider à aller pour comprendre le passage incontournable, c'est le sanctuaire. Dieu dit à Moïse, bâtissez-moi, construisez un tabernacle pour que je puisse faire de ce tabernacle ma demeure. Mais le tabernacle que toi, Moïse, tu vas construire, l'offrande d'abord, ce sont les enfants d'Israël qui vont apporter l'offrande. Mais ce n'est pas n'importe qui peut apporter l'offrande, c'est l'offrande de celui qui donne l'offrande volontaire d'un bon cœur. Par rapport à l'offrande de bien-aimés de le Seigneur, ce n'est pas le message d'aujourd'hui, mais je veux dire seulement une chose, que les fidèles de nos églises, surtout les églises francophones, rendent les serviteurs de Dieu des aventuriers. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit à Moïse, allez influencer les enfants d'Israël. Non. Dieu n'a pas dit à Moïse, allez faire des techniques de ramasser l'argent. Non. Mais Dieu a dit à Moïse, va parler aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a l'oreille d'écouter la voix de Dieu. C'est lui qui a dans son cœur l'amour de l'œuvre de Dieu. Quand il écoutera la parole, que Dieu a besoin de mon offrande, il viendra de tout son cœur donner l'offrande. Mais aujourd'hui, quand on dit, venez, nous avons besoin de donner l'argent pour le loyer, tout ça simple et communiqué, ça n'entre pas. Il faut qu'il y ait maintenant des techniques. Saisissez la poche. Parce que je sais, quand je prie, mon Dieu te donnera. Maintenant, mon frère, tu ne seras pas béni. Là, je te dis la vérité. Hein. Tous les prophéties, beaucoup de gens ont prophétisé pour vous. Tu as donné l'argent jusqu'aujourd'hui. La prophétie ne s'accomplit pas. Et si tu vas chez le prophète qui te dit, attendez toujours, tu ne recevras pas parce que tu n'as pas donné de ton cœur. Tu as donné parce qu'on a prophétisé sur toi. Amen. Amen. Et Dieu dit à Moïse, construire le tabernacle. Quand on a construit le tabernacle normalement a trois parties. La première partie qu'on appelle le parvis. La deuxième partie, là nous avons dans la tente d'assignation, qu'on appelle lieu saint. Et la troisième partie qu'on appelle lieu très saint. Dieu donne. Je vais être vraiment trop bref, pour que vous compreniez. Il dit à Moïse que tu établis le sacrificateur et le souverain sacrificateur. Ce sont des gens qui vont faire le travail dans le sanctuaire. Mais pour que ces gens puissent arriver dans le sanctuaire, il y a eu un parcours. Dans ce parcours, la première chose qu'on rencontre, que le sacrificateur doit passer par là, c'est l'autel d'Holocauste ou bien l'autel d'air. C'est le premier travail qu'il doit faire. Après avoir fini à travailler à l'autel d'air, il passe à deuxième place qu'on appelle la cuve d'air. Après avoir travaillé dans la cuve d'air, maintenant il peut entrer dans le lieu saint. Mais bien, le message, c'est un passage incontournable pour toute personne qu'on appelle serviteur de Dieu. Un serviteur qui ne passe pas par là, dans le lieu saint, est un aventurier.
C'est pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons, j'avais donné conseil à mes bien-aimés, je leur ai dit, ce n'est pas ce que nous faisons qui fait plaisir à Dieu, mais c'est ce que nous sommes. Aujourd'hui, si je vais m'enorgueillir pour dire que je ne prêche pas, Dieu peut susciter un fou de lui prêcher. Mais mon âme, Dieu ne le changera jamais. Il n'y a pas d'autre technique. Si mon âme est perdue, je suis réellement perdu. Mais si je ne veux pas prêcher, il aura un autre prédicateur. Pour arriver dans les parvis, il faut entrer par la porte. Dieu dit, Jésus-Christ a dit, c'est moi qui suis la porte. C'est la porte, c'est l'ouverture de notre salut. Donc, c'est-à-dire que toute personne qui veut servir Dieu est obligée de passer par la conversion. Amen. Si tu ne passes pas la conversion, dans les parvis, tu deviens déjà un aventurier. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Comme tu es là, tu as écouté les témoignages de mes bien-aimés, ils sont passés par la porte. Si tu n'es pas converti, mes bien-aimés, même en jouant les saintetés, tu n'es pas converti, tu deviens un aventurier dans la maison de Dieu. Un aventurier. Après la porte, nous avons l'autel de l'Holocauste, là où on sacrifie les animaux. Mais bien aimé, ça c'est un passage très important pour tout enfant de Dieu. L'autel de l'Holocauste, je ne veux plus lire la Bible, parce que si je commence à lire la Bible, on va aller plus loin. Je vais respecter le temps. Je serai trop bref pour que vous compreniez. L'autel de l'Holocauste, c'est là où on faisait le sacrifice. C'est là est l'image du sacrifice de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu qui n'est pas passé par le sacrifice devient un danger dans le corps de Christ. Pourquoi être sacrifié? Parce que la Bible nous dit, j'aime ce verset, je vais lire ce verset, dans le livre de Romains. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, versets 5 à 6. Je lis la parole de Dieu. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la Bible dit que toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le vieil homme doit être crucifié. Pourquoi le vieil homme doit être crucifié? Parce que la puissance du péché qui faisait de cet homme pécheur, que cette puissance du péché soit réduite à l'impuissance. C'est-à-dire que le vieil homme est mort. Et quand le vieil homme est mort, tu es devenu libre au péché. Mais bien aimé, l'autel de l'Holocauste, c'est-à-dire si tu passes l'autel de l'Holocauste comme je passe le tapis, le vieil homme est crucifié. Si le vieil homme est crucifié, je suis libre au péché. Mais si on me voit ici, je demeure dans l'impudicité. Est-ce que je suis passé par là? Non. Si on me voit ici, je demeure dans l'orgueil. Est-ce que je suis passé par là? Non. Mais bien aimé, c'est noir et sur blanc. Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mes disciples sont crucifiés avec moi. La Bible dit que Jésus dit à ceux qui croyaient, ceux qui ont cru, que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. C'est-à-dire celui qui ne demeure pas n'est pas un disciple. Parce qu'il y a la différence entre le disciple et le croyant. Amen. Parce que la Bible me dit que le diable croit aussi. Amen. Mais un disciple, il marche comme son maître. Il dit comme son maître.
se comporte comme son maître. Il fait tout comme son maître. Il a le langage de son maître. Quand tu vois les disciples se présenter, il identifie son maître. Souvent, nous avons l'habitude de dire, nous sommes tous du royaume des sacrificateurs. Il nous a fait, il t'a fait le royaume et sacrificateur pour vous. C'est sur la croix. Mais toi, tu es sacrificateur. Comment est-ce que tu viens encore dans l'émission? Tu me dis que tu es sacrificateur, mais tu viens encore dans l'orgueil, dans le mensonge, dans l'égoïsme, dans la haine. Un aventurier